Nous devons prier et nous devrions avoir l'habitude de prier. Vous regardez une autre personne et elle est capable de prier et de prier pendant de longues périodes. Vous vous dites, je ne peux pas faire ça. Vous savez ce que vous pouvez faire. Pensez à tout ce pourquoi vous devez prier concernant la fécondité du ministère que le Seigneur vous a donné. Imaginons qu'il y ait un cercle et vous le divisez comme les chiffres sur une horloge. 1, 2, 3. Entre 1 heure et 2 heures, 5 minutes. Entre 2 heures et 3 heures, 5 minutes. Et ainsi de suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre 12 heures et 1 heure, 5 minutes là. Entre 11 heures et 12 heures, vous avez 5 minutes là. Et vous avez des choses bien précises à demander. Vous pensez au don de Dieu dans votre vie que vous devez améliorer. Vous pensez à la grâce de Dieu dans laquelle vous voulez progresser. Vous pensez à la piété dans laquelle vous voulez grandir. Vous pensez à l'avancement de l'évangile, à l'énergie et à la passion, puis vous placez chaque sujet de prière sur 1, 2 jusqu'à 12 et vous y passez 5 minutes. Vous pouvez passer 5 minutes sur cette requête, puis 5 minutes sur la requête suivante. Au moment où vous parcourez les 12 requêtes, vous avez prié de tout votre cœur pendant 1 heure entière. Vous voyez, nous devons développer des méthodes pour que, quelles que soient nos carences et nos limites, nous soyons capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire auparavant. C'est comme quand vous voulez manger un éléphant, vous le coupez en morceaux. Un morceau à la fois, vous pouvez maintenant le mâcher et l'avaler, et au bout d'un certain temps, vous aurez terminé votre éléphant de tâche au nom de Jésus. Parfois, nous prions pour ceux qui sont déjà sur le terrain de la moisson. Nous prions pour l'évangéliste un tel, le pasteur un tel, le dirigeant un tel. Mais qu'en est-il de prier le maître de la moisson, d'envoyer même des personnes que nous ne connaissons pas encore? Que Dieu suscite des personnes capables, des personnes efficaces, des personnes qui évangélisent avec puissance et onction sur le terrain de la moisson. Il est écrit que nous devons prier le maître de la moisson. Et alors que nous prions pour ceux qui ne sont pas encore là et qui doivent y être, le Seigneur répondra à notre prière. Regardons Actes chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 24. Dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils ont entendu les menaces des pharisiens du Sanhédrin, il est dit, ils élevèrent à Dieu leur voix d'un commun accord et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, regardez cette prière, regardez le début de la prière. Ils n'ont pas encore présenté leur requête, mais ils vont la présenter. Et quand il dit au sujet du Dieu qu'ils prient, tu es Dieu, ces hommes ont menacé leurs dirigeants et ils ont dit, tu as fait le ciel et la terre. Regarde tous les cieux, regarde toutes les étoiles et regarde toutes les galaxies, tu les as faites. Notre requête n'est même pas à ce niveau-là. Si tu es si puissant et si grand et que tu as fait le ciel et la terre, tu vas accomplir ces petites choses que nous demandons. La mer et tout ce qui s'y trouve, tous les poissons, toutes les baleines et toutes les créatures, tu as tout fait. C'est alors qu'ils ont apporté leur requête. Lorsque vous exaltez Dieu et que votre esprit réalise que vous priez un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu pour qui rien n'est impossible, vous ne priez pas un petit Dieu, un Dieu miniature ou réduit, vous priez un Dieu qui peut tout faire. Après cela, vous pouvez présenter votre requête et elle sera exaucée. Look at verse 29. Au verset 29, il est dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils ont dit, « Tu as fait le ciel et la terre. Nous avons besoin d'assurance, c'est très facile pour toi. Si tu as fait les cieux et la terre, si tu as fait la mer et l'océan, si tu as fait toutes les créatures de la mer, nous te demandons de l'assurance et c'est une petite chose pour toi. » Et il est dit, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Luc 4, verset 30, au verset 30, « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. » Ils se sont dit que c'est facile pour lui parce qu'ils ont commencé par reconnaître Dieu,
le Créateur des cieux et de la terre. Et pour lui, créer la santé. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Et la guérison et la restauration dans le corps des gens, c'est bien moindre que ce qu'il a fait dans le passé, car il est Dieu et il ne change pas. Et qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, pensez à ce pourquoi ils ont prié. Ils ont prié pour l'assurance, ils ont prié pour la guérison des malades et ils ont prié pour des signes et des miracles. Look at verse 31. Au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau et ils annonçaient la parole de Dieu. Dites-moi, avec quoi? Avec assurance. Quelle est la première chose pour laquelle ils ont prié? L'assurance. Et là, immédiatement, Dieu leur a donné cette assurance. C'est la garantie que les autres choses pour lesquelles ils ont prié, qu'au nom du saint serviteur Jésus, la guérison vienne pour les malades, qu'il y ait des miracles et des signes s'accompliront. Vérifiez dans le reste des actes des apôtres. Les guérisons sont venues. La première chose qu'ils ont demandé, l'assurance est venue. La deuxième va venir et les signes et les miracles, la troisième et la quatrième vont venir. Nous prions et nous prions un Dieu qui ne connaît aucune impossibilité. Le Dieu qui ne connaît aucune impossibilité ne connaît pas non plus de partialité. Ainsi, il accomplit la première chose et toutes les autres choses, il les accomplira aussi. Et alors que vous priez ici aujourd'hui, le Seigneur répondra. Il y aura une réponse immédiate. Pour la première chose, l'assurance, puis une réponse continue pour le reste de vos prières, au nom de Jésus. Nous regardons le point numéro 2 ici. Le point numéro 2 est la puissance et l'accomplissement présent dans une fécondité globale. Une fécondité globale, cela signifie qu'il y aura de la fécondité dans tous les domaines, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans le ministère de prédication, dans la famille, dans le travail de vos mains. Une fécondité totale et complète dans votre vie, au nom de Jésus. Dans 2 Jean chapitre 1 au verset 4, il nous est parlé de la joie que nous avons et du résultat du fruit dans nos livres. J'ai éprouvé une grande joie en trouvant de tes enfants qui marchent dans la vérité. Cette fécondité commencera dans votre famille. Vos enfants marcheront dans la vérité. Ne regardez pas ce qui peut se passer en ce moment. Quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur va se produire dans la vie de tous vos enfants, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Nous regardons 2 Thessaloniciens chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 3. Il est dit, « Nous devons quelqu'un toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet. » Regardez cela. Dans votre propre ministère, dans votre propre vie, dans le travail de vos mains, nous n'entendrons pas de mauvaises nouvelles, nous entendrons de bonnes nouvelles. Et alors nous rendrons grâce à Dieu toujours, toujours, toujours. Chaque fois que nous entendrons parler de vous, nous rendrons grâce à Dieu pour vous, frères, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, votre famille grandit, votre foi grandit, et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Tout sera en augmentation dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, dans le travail de vos mains, au nom de Jésus. Quelqu'un a dit, plus votre Amen est fort, plus votre miracle est grand. Regardez le verset 4. Le verset 4 dit, « Aussi nous glorifions-nous de vous, nous réjouissons-nous
en vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous avez à supporter. Vous devenez un modèle et un exemple pour les autres églises. Rien qui dépasse votre capacité d'endurance n'arrivera dans votre vie. Rien qui dépasse votre capacité à supporter n'arrivera dans votre ministère. Et quand quoi que ce soit survient, vous dites « Je sais que je vais surmonter cela ». Vous serez un vainqueur au nom de Jésus. Nous regardons le point numéro 3. Le point numéro 3 est la recherche persévérante et le progrès dans une fécondité saine. La recherche persévérante et le progrès. Tout le monde va de l'avant et persévère. Nous avons accompli quelque chose maintenant. Alors vous allez plus haut la semaine suivante, vous allez plus haut le mois suivant et vous allez plus haut l'année suivante. Au nom de Jésus, vous avez réussi ici. Dans le lieu suivant, vous allez réussir. Regardez Marc chapitre 1 en lisant à partir du verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et au verset 37, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Luc 4, verset 38. Il est dit au verset 38. Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi ». Il avait tant de succès dans ce lieu que tous les hommes le cherchaient, et il a dit « Portons ce succès dans la ville suivante, portons ce succès dans le village suivant. Vous serez en mouvement et le succès courra après vous. Vous serez en mouvement et les signes et les miracles courront après vous. La joie du service et la joie du succès seront dans votre vie alors que vous allez de ville en ville, de cité en cité. » Et il a dit « Afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Il savait pourquoi il était venu. Vous devez savoir pourquoi vous êtes dans le royaume en un temps comme celui-ci. C'est pour porter du fruit. Vous avez commencé à porter du fruit. Vous porterez plus de fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Vous porterez encore plus de fruits dans votre ministère au nom de Jésus. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui et regardez ce que vous allez être dans les prochains mois ou les prochaines années. Il n'y aura aucune comparaison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.